Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super hyper bien et je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est une vidéo que je tourne après mon retour d'Afrique. Pour toutes les personnes qui me suivent, vous savez que j'étais en Afrique étant donné que j'ai posté beaucoup de vlogs. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas vu ces vlogs ou qui ne me suivent pas, il est temps de vous abonner, de liker, de partager ma page avec vos amis et connaissances et ensuite aller regarder les vidéos que je fais en Afrique en compagnie de mes petites sœurs et mes petits frères. Et il y avait ma cousine et mon cousin aussi. Honnêtement, un seul mot à dire sur mon séjour en Afrique, c'est que ça a été extrêmement magnifique. Et ça a été des moments inoubliables que j'ai passé avec eux. Voilà. Et aussi pour la première fois depuis très longtemps, j'ai célébré mon anniversaire en Afrique. Ça faisait un moment que j'ai célébré tout le temps mon anniversaire ici. Je veux dire toute seule, mais pas genre toute seule enfermée dans mon appartement. Je veux dire avec mes cousines, mes amis, des affaires comme ça. Donc, je vous invite vivement à aller regarder mes vlogs et aussi de liker et les partager. Donc, on va commencer les sujets aujourd'hui. C'est vraiment le mariage. Vous allez vous demander pourquoi je tiens absolument à parler de ces sujets-là. C'est parce que tout simplement, j'ai remarqué que en 2023, on dirait le mariage, ça devient un peu le genre de sujet qui fait peur. Voilà. Dès que tu mentionnes mariage, tout le monde tremble, tout le monde te sort de grands discours. Le mariage, c'est rien, c'est juste des formalités. Il y a des femmes qui te disent, moi, c'est pas grave si je me marie pas tant que je trouve un homme qui m'aime. En tout cas, je me suis posé à moi la question parce que oui, bien sûr, comme toutes les personnes, je pense, sensées, le mariage me fait peur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ma situation aussi qui ont peur du mariage, au fait, pour diverses raisons. Et c'est pour cela que j'ai décidé de faire un sondage sur les réseaux sociaux pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce qui fait peur à autant de personnes en ce qui concerne le mariage. Donc moi-même, j'ai décidé aussi de répondre à la question et essayer de savoir qu'est-ce qui me fait peur en tant que personne à propos du mariage. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse avec l'intro et on se retrouve tout juste après. Bisous. Voilà, nous sommes de retour après l'intro et on va vraiment commencer. Et je tiens à souligner que cette vidéo est faite surtout pour toutes les personnes qui ont envie de s'engager un jour, qui ont envie de se retrouver dans un mariage. Donc, pour commencer, je tiens quand même à dire que si de nos jours, le mariage est devenu autant, je vais dire, stressant, vraiment un sujet qui fait réfléchir, c'est parce que la plupart d'entre nous, nous avons vraiment connu des situations où même nos parents eux-mêmes ont vécu des choses tellement dures par rapport au mariage que même nous, les jeunes, admettons, qui sont sortis de ces foyers-là, on s'est dit, est-ce que le mariage, c'est une bonne idée? C'est normal, c'est basé sur les expériences de nos parents pour essayer un peu de savoir est-ce que je vais vivre la même chose? Est-ce que c'est vraiment ça le mariage? Est-ce que je sais qu'il y a tellement de jeunes de mon âge qui ont vu leurs parents, leurs mamans, leurs papas vivre des choses tellement difficiles par rapport au mariage qu'aujourd'hui, je comprends que le mariage stresse beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont vu les gens de leur entourage, pas forcément papa ou maman, mais ça peut être la grande sœur, la petite sœur et tout, vivent des choses tellement vraiment dures et difficiles moralement, physiquement et tout, et se demander est-ce que c'est vraiment ça le mariage. Donc c'est normal de stresser, c'est normal de se poser des questions, c'est normal. Et si toi aussi tu es dans le lot des personnes qui se posent des questions, des personnes que le mariage stresse, juste l'idée de penser au mariage te stresse, c'est pas que tu n'aimes pas ça, tu aimes ça, tu aimerais ça, sauf que tu es stressé par rapport à ça ou par-ci, regarde. N'hésite pas de laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Ça nous ferait plaisir de te lire et aussi de te répondre. Voilà. On va commencer sans plus tarder.
Je dirais que moi, je fais partie des personnes qui veulent absolument se marier pour des raisons. Je suis chrétienne, déjà pour commencer. Pour moi, c'est un lien sacré. Le mariage, c'est vraiment une espèce d'alliance avec la personne qu'on aime. Et pour moi, le mariage est primordial. Je ne peux pas envisager vivre dans un couple, dans une relation, avoir des enfants si ce n'est pas dans un mariage. Par rapport à mon éducation, par rapport à mes origines et par rapport aussi à mes convictions personnelles. Deux fois des questions que je me pose par rapport au mariage, je me dis, Vanessa, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que c'est le mariage? Est-ce que tu pourrais assumer? Est-ce que tu serais prête à faire le nécessaire? Tu sais, tout ça, ce sont des questions qui stressent. À l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, je suis une femme adulte. Honnêtement, je sais que le mariage, je serais prête à assumer, mais pour vrai, on ne va pas se mentir, il y a des choses qui me stressent. Comme par exemple, quand je pense aux factures. Pas facture du genre, vous vivez dans une maison, il faut payer la bouffe, il faut payer la maison, faut payer... Non, c'est combien ça va me coûter mon mariage. On va s'entendre tout de suite que je ne veux pas un mariage de dingue là. Moi, je gagne pas, je gagne pas plus que ça pour m'offrir un mariage princieux, comme on dit. J'ai vraiment juste, je veux juste les minimums, mais qui soient beaux, qui soient mémorables, qui laissent des souvenirs vraiment très, 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 très importants. Voilà. La deuxième des choses qui me fait peur, sans vous mentir, c'est vraiment tomber sur la mauvaise personne. Admettons, si tu tombes amoureuse d'une personne, tu es là, tu penses que tu as trouvé ton mari, la personne avec laquelle tu vas faire ta vie, la personne avec laquelle tu vas finir ta vie, la personne avec laquelle tu vas être toute la vie, tu vas faire des enfants, le père de tes enfants, le mari idéal, et tu es là, tu te fais des idées, tu es heureuse, tu te dis, oh, enfin, j'ai trouvé l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon mon cœur. Et là, tu te rends compte que tu t'es trompé. Admettons, tu es à fond dans le mariage de trois gosses, tu te rends compte que tu as épousé la mauvaise personne. C'est pas la personne que tu pensais. C'est pas la même personne que tu t'imaginais que tu as en face de toi. Je vous jure que juste à l'idée de penser que je pourrais épouser la mauvaise personne pensant que j'épouse la bonne personne, non, ça me fait peur. Et c'est pourquoi, en passant, je veux vraiment faire celle qui prêche là, mais c'est pas grave. Les filles, avant de vous engager dans n'importe quelle relation, surtout quand il s'agit de mariage, prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier, demandez à Dieu. Nous, les hommes, on peut se tromper. Hein. On peut se fier à ce qu'on ressent, on peut se fier à ce qu'on voit, on peut se fier à ce qu'on entend. Mais Dieu, lui, est celui qui connaît le cœur de l'homme. Dieu, lui, c'est lui qui connaît ce qu'il nous faut. Je pense que lui, il aurait, je veux dire, beaucoup plus de choses à nous apporter sur ces côtés-là. Et surtout, la bonne personne. C'est lui qui connaît la bonne personne, la personne qu'il nous faut. Voilà. Donc, bref. Voilà un peu quelques petites choses qui me stressent en ce qui concerne le mariage. Donc, j'ai eu la bonne idée de faire un genre de sondage sur mes réseaux sociaux sur qu'est-ce qui vous fait peur en ce qui concerne le mariage. Et honnêtement, j'ai reçu quand même des réponses, mais j'ai eu à trier quelques réponses que je trouvais intéressantes par rapport à ça, des réponses que je trouvais, bon, regarde, ça faisait du sens. Et voilà, je vais vous lire, on va partager ensemble nos réponses. Je vous ai dit, j'ai fait un genre de sondage sur Instagram pour essayer un peu le comportement. C'est juste moi, genre, qui est terrifiée par les mariages, ou il y a d'autres personnes dans mon cas, et j'ai découvert que je n'étais pas la seule. Genre, vraiment, il y a plein de personnes que le mariage terrifie par rapport à plusieurs raisons. Voilà. La première personne me dit, ce qui me fait peur, c'est que cela ne peut jamais arriver. Déjà, ma chère, je te dirais que si tu es croyante, fais confiance en Dieu et puis sache que Dieu fait ces choses selon son temps. Si tu es destiné à te marier, tôt ou tard, ton mariage arrivera. Mais je comprends que cela puisse faire peur. À un certain moment, quand tu vois ton âge avancer, tu es là, tu te demandes, est-ce que ça va arriver? Peut-être que tu as même une relation, mais la personne ne semble pas vouloir vraiment s'engager. Je peux comprendre que ça peut faire peur. Tu commences à te demander, est-ce que finalement un jour je vais finir par me caser et avoir une relation sérieuse ou est-ce que quelqu'un va me demander de l'épouser? Je comprends la pression.
mais il faut vraiment avoir confiance en Dieu. Tu tomberas sur la personne qui va te dire, regarde, moi je veux que toi pour être la femme de ma vie et la mère de mes enfants. La deuxième personne m'a dit, ce qui me fait peur dans le mariage, pour vrai, j'ai envie de rire, mais entre-temps, c'est vraiment un sujet, je veux dire, qui est drôle, mais pas drôle à la fois parce que je comprends trop la personne. La personne a dit, c'est laver tous les jours. La personne m'a dit, ce qui me fait peur, moi, dans le mariage, c'est le fait de se laver tous les jours. On s'entend qu'il y a une certaine pression quand tu vis avec quelqu'un en permanence. Ça veut dire que c'est ton mari. Tu vas te permettre plein de choses. Il y a des jours où tu viens du travail, du boulot, tu es tellement fatigué. La seule chose qui compte pour toi, c'est d'enlever tes habits, de te jeter dans le lit et de commencer à ronfler. Mais quand tu es marié, tu peux pas faire ça, au fait, parce que tu sais que tu dors avec une personne. Tu peux te permettre de dormir sale ou pas, en fait, pas laver et tout. L'autre chose, ça serait, si tu vis en Occident, il y a l'hiver, il y a des jours où il fait tellement extrêmement froid que tu veux même pas que ton orteil puisse fouler l'eau. Donc, la seule chose qui compte pour toi, c'est de rentrer dans ton lit et d'aller te coucher. Mais quand tu es marié, c'est pas possible. Donc, je comprends que ça peut être problématique. Voilà. Mais bon, on est ensemble, c'est sûr. Regarde, si tu es marié à lui et qu'il t'aime pareil, il y a 2 jours que tu veux pas te laver, mais que tu sais qu'il n'y a pas de risque de mougouli, va dormir, c'est correct, il n'y a pas de problème. La réponse ici, je l'ai trouvée extrêmement intéressante parce que la personne m'a dit, moi, ce qui me fait peur en ce qui concerne le mariage, ce sont les attentes des autres. Et je suis extrêmement, mais grave d'accord avec cette personne parce que souvent les attentes des autres, ça peut être quelque chose qui stresse beaucoup. Toi, la seule chose que tu veux, c'est d'être uni à la personne qui compte pour toi, à la personne de ta vie, c'est ton homme ou ta femme et tout. Mais il y a déjà des gens qui se disent, je dirais, mais il y a des personnes derrière qui attendent tellement plus de vous. Admettons, moi, je suis africaine, l'exemple que j'ai donné, j'ai dit, honnêtement, j'avoue que ça fout la pression, surtout les moments où tout le monde attend de voir les petits ventres, ou alors le moment où on te demande si tu n'as pas encore de nausées. Pour vrai, en tant qu'Africaine, c'est vraiment quelque chose qui arrive à beaucoup de jeunes mariés. On commence à leur demander, est-ce que ta femme n'est pas enceinte? Tu n'es pas enceinte encore? Ben, on n'a pas vu des ventres, mais t'as pas de nausées. Est-ce que tu comptes faire des enfants? Est-ce que vous comptez acheter une maison? Est-ce que vous allez il y a plein de pression par rapport à ça et plein d'autres exemples. Si vous avez d'autres exemples à mettre, n'hésitez pas de le laisser dans les commentaires. Voilà. Donc, il y a une autre personne qui m'a dit, bon, il n'y a rien qui lui fait peur dans les mariages. Et j'aime bien les personnes comme ça parce que tout simplement, je trouve que des personnes qui ne se mettent pas la pression comme ça, en commençant, je veux dire, à s'imaginer les choses comme moi. Moi, je suis une personne qui m'imagine des choses au préalable. Avant même que les choses arrivent, moi, je commence déjà à me dire, oh mon Dieu, si ça se passait comme ça. J'aime bien les gens comme ça parce que, au moins, ce sont des gens qui se laissent une chance de, peu importe comment ça va se passer, moi, ce qui est sûr, j'ai l'intention de faire ça, je le ferai et je m'en fous. Voilà. Et j'aime ces personnes-là. Donc, il y a une personne qui m'a dit, moi, qui me stresse, c'est tu dors à 4 heures du matin alors qu'il m'entend ronfler. J'avoue que, honnêtement, être marié, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Si tu dois te faire réveiller tous les jours, très tôt matin, on s'entend, moi, personnellement, mon sommeil, vraiment, le moment où je dors vraiment comme un bébé, c'est le matin. Admettons, à partir de 4 heures du matin, c'est vraiment le moment où je dors comme un bébé. Commencer à me demander, tu dors, alors que tu sais très bien que je dors. Tu m'entends ronfler comme la personne a dit, mais que tu me demandes si je dors parce que toi, tu as envie de quelque chose, ben, tous les jours, ok, une fois ça peut passer, 2 fois ça peut passer, mais tous les jours, non, ça passe pas. Je comprends, ma belle. Il y a une personne qui me dit, moi, ce qui me fait peur en ce qui concerne le mariage, c'est les mougoulis, même quand tu n'as pas envie. Oh, attendez d'abord, je vais bien me mettre. Non, mais pour vrai, les garçons, il faudrait savoir que nous, les femmes, on n'est pas faites de la même manière que vous. Vous, peut-être, le mougouli, c'est primordial, c'est la vie et tout, vous aimez. Nous, les femmes, ce n'est pas la même chose que vous, hein. Donc, à un certain moment,
Je peux comprendre que tu as envie, mais si tu vois que ta go, c'est pas quelque chose arrête, juste arrête. Parce qu'il y a des hommes qui forcent trop, genre, non, ça ne me tente pas, mais arrête. Mais dans le mariage, en tant que chrétienne, je peux dire que quand tu te maries à une personne, ton corps devient son corps et puis son corps à lui devient ton corps. Toi aussi, même s'il n'a pas envie, il est dans l'obligation de remplir son devoir conjugal. Je comprends que c'est quelque chose qui fout la pression. Parce que honnêtement, quand tu n'as pas envie de quelque chose, mais que tu te sens dans l'obligation de le faire parce qu'il faut satisfaire l'autre personne, des fois, ça peut frustrer. Je comprends trop cette personne et ma belle, je te soutiens, on est à fond. Si jamais il faut trouver une solution, je suis avec toi. Voilà. La personne m'a dit une belle-mère qui ne m'aime pas. Non, mais pour vrai, ma belle, si tu vas regarder ma vidéo YouTube, sache que tu n'es pas toute seule. Personnellement, ma phobie à moi a toujours été de tomber sur une belle-mère qui ne m'aime pas. Je me suis toujours dit, imagine 27, tu tombes sur une belle-mère qui ne te sent pas, qui ne t'aime pas. Peu importe à quelle fréquence tu aimes son fils, mais elle t'aime pas. Comment tu ferais? Et je vous jure, les filles, c'est la chose que je détesterais le plus, genre. Moi, la seule chose que je veux, c'est vraiment la paix avec ma belle-mère. La seule chose que je veux, c'est vraiment une belle-mère qui va m'apprécier comme sa fille et que je vais apprécier comme ma maman. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, je suis orpheline. Je veux juste m'entendre vraiment super bien avec ma mère. C'est pas parce ça veut pas dire que si ma mère était en vie, non, ça serait pas pareil. Ça serait pareil, hein. Je suis vraiment une personne que ma mère m'a toujours appris que ta belle-mère, c'est ta maman. Donc, ça changerait rien. Sache qu'on va jeûner et prier ensemble pour que ça n'arrive pas. Je suis désolée, mais c'est parce que le message me fait rire. J'avais oublié que le dernier message que j'ai sélectionné ici, là, c'est vraiment quelque chose qui m'a fait rire. La personne dit ce qui la stresse dans le mariage, c'est le fait de dormir sans calbar. Ceux qui ne connaissent pas Calbar, écrivez Calbar, c'est quoi en commentaire, je vais vous l'expliquer, voilà. Imagine maintenant passer ses nuits tous les jours à dormir sans Calbar, mais ça peut être frustrant, des fois je comprends. Mais ma chère, si tu veux, si c'est la vie des couples que tu veux, un mariage, à un certain moment, il faudrait faire des concessions. Hein. Les Calbars, ça reste dans la salle de bain et tu laves. Le reste, tu laisses ton mari gérer. Voilà. Surtout s'il a donné la dot, hein. On parle des dots ici. Ma chère, faut laisser ton calbar en fait, dans la salle de bain. Voilà. Faut laisser ton calbar dans la salle de bain. Et quand tu viens te coucher auprès du monsieur, assure-toi que voilà, toutes les barrières sont ôtées. Les barrières, c'est pour toutes les personnes à qui on a promis les toc 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 et qu'on n'a jamais réalisé. Les barrières, c'est pour toutes les personnes à qui tous les jours on dit je vais te marier, mais ça n'arrive jamais. Les barrières, c'est pour les fiancés. Les barrières, c'est pour des personnes qui sont dans le copinage. Les barrières, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas l'intention de légaliser. Mais ma chère, ta chose est légale. Ma chère, ton gars a donné l'enveloppe qu'il fallait. Donc, tu vois les gens d'enveloppe qui pèsent lourd. C'est-à-dire, on met l'enveloppe si la main fait comme ça. Ma chère, enlève-nous ces barrières que tu mets là-bas. Laisse dans ta salle de bain. Le matin, tu vas porter parce que dehors, là-bas, personne n'a le droit de franchir des barrières. Mais dans la maison, il faut bien laisser les barrières. Voilà, on a fini. Je suis vraiment à la fin de ma vidéo. Et je vous remercie énormément d'avoir regardé. Ça a été un travail qui m'a vraiment coûté cher ce soir. Comme vous pouvez le voir, je transpire, il fait très chaud dans mon appartement. Et je tenais quand même à finir cette vidéo aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Voilà.